Dans cette vidéo, vous allez regarder des scènes insolites qui n'arrivent pas toujours et auxquelles vous ne croirez même pas si elles n'étaient pas filmées. Êtes-vous prêts? On commence. J'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on coupe un arbre qui a été déraciné? Il ne peut rien se passer selon vous, n'est-ce pas? Eh bien, il se peut que votre réponse ne soit pas totalement correcte, car il peut arriver quelque chose à laquelle vous ne penseriez jamais, et la vidéo que vous allez voir tout de suite le prouve bien. Cet homme était en train de couper le tronc de cet arbre déraciné à l'aide d'une tronçonneuse, mais lorsqu'il a terminé son travail, l'inimaginable s'est tout à coup produit. La partie de cet arbre qui comporte les racines est revenue à sa place, comme si elle venait d'être catapultée par quelque force invisible. Waouh! C'est comme si cet arbre voulait s'enraciner à nouveau pour vivre une deuxième vie. Lors des derniers Jeux du Commonwealth qui se sont déroulés durant l'été 2022 à Birmingham en Angleterre, les habitants de la ville ainsi que des milliers de touristes ont eu droit à une surprise de taille. En effet, ils ont eu l'occasion de découvrir lors de la cérémonie d'ouverture un immense taureau mécanique de 10 mètres de haut. Devenu la mascotte de ces jeux estivaux, le taureau avait suscité l'émerveillement des petits et des grands. Pas pour longtemps cependant, car on avait prévu de démonter l'imposante statue mécanique juste après les jeux, chose qui a poussé les habitants de la ville à défendre farouchement le taureau, allant même jusqu'à signer une pétition pour permettre de le garder dans la ville. Et ils ont fini par obtenir gain de cause. Cette œuvre d'art devenue très populaire est restée exposée sur la place de Centenary Square jusqu'à la fin du mois de septembre avant d'être déplacée à l'intérieur, car de toute façon la statue ne pouvait pas rester à l'extérieur durant l'hiver. Mais encore fallait-il déployer les grands moyens pour la déplacer car, comme vous pouvez l'imaginer, son transport et son maintien n'étaient pas sans difficulté. Qui d'entre vous ne connaît pas la fameuse série animée Les Jetsons? Vous avez certainement déjà regardé au moins quelques épisodes de cette célèbre série animée américaine qui raconte le quotidien d'une famille qui vit dans le futur et, j'en suis plus que certain, vous avez souvent rêvé de conduire la soucoupe volante de George Jetson. Sachez qu'aujourd'hui c'est des choses possibles, et cela pourrait même devenir fréquent à l'avenir. Avec cet appareil qui ressemble à la fois à un drone et à une soucoupe volante, vous pouvez vivre l'expérience de voler dans les airs et de vous déplacer là où vous voulez. Ce véhicule biplace qui a été conçu par le designer italien Pierpaolo Lazzarini est surnommé IFO. Il se déplace à une vitesse maximale de près de 200 km/h et peut même atteindre l'altitude d'un hélicoptère. Quant au temps de vol, il est estimé de 60 à 70 minutes, et ce grâce aux différentes batteries dont est doté cet appareil. Alors cela vous dit de faire un petit tour dans les airs? Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, dans quels Jeux Olympiques la flamme olympique a-t-elle été allumée grâce à un tir à l'arc? Réponse A, les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Réponse B, les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Ou enfin réponse C, les Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Savez-vous que le célèbre Burj Al Arab, qui se trouve à Dubaï, comporte un héliport? Ce dernier, situé à une hauteur de 212 mètres, n'est pourtant pas très grand, puisqu'il ne fait que 27 mètres. Néanmoins, en mars 2023, un pilote polonais du nom de Luke Ziepiela a bel et bien réussi à faire atterrir son petit avion sur cet héliport, devenant ainsi le premier pilote à faire poser un avion au niveau de l'emblématique édifice. Un moment historique qui a évidemment été capturé par les caméras. Bien entendu, cela a nécessité beaucoup de travail au préalable. Luke Ziepiela a dû se préparer très sérieusement pour ce challenge de taille et multiplier les entraînements avant de se lancer dans ce défi. En outre, il a fallu également apporter pas mal de modifications à l'appareil afin de lui permettre de se poser en douceur et sans encombre sur l'héliport de Burj Al Arab. Eh bien, voici un défi qui a été relevé haut la main et qui a permis à Luke Ziepiela d'entrer dans l'histoire. Pratiquez-vous d'habitude le vélo? Beaucoup de personnes aiment ce sport qui peut être pratiqué un peu partout. En effet, faire du vélo peut se faire dans différents endroits, en ville, en montagne et même sur l'eau si vous disposez d'un vélo spécial. Mais connaissez-vous le vélo en plein air? Cela ne vous dit rien? Le voici, je vous le présente. Dans ce parc à thème qui s'appelle Wansheng Ordovician Theme Park et qui se trouve en Chine, vous pouvez faire du vélo à, tenez-vous bien, quelques 300 mètres au-dessus du sol si vous n'avez pas peur du vide et si vous êtes aussi intrépide et courageux que ces deux jeunes hommes. Eh, dis donc, elles ont l'air de bien s'amuser tandis qu'elles avancent sur ce fil avec leur vélo comme des funambules. Certes, il y a ceux qui ont eu la chair de poule en regardant cette vidéo, tandis que d'autres ont certainement ressenti une belle poussée d'adrénaline rien qu'en s'imaginant à la place de ces deux jeunes femmes. Amateurs de sensations fortes, voici donc une belle expérience à tester au moins une fois dans votre vie. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Il existe des véhicules qui sont spécialement conçus pour rouler sur des surfaces difficiles à parcourir, comme les dunes de sable, les zones inondées par l'eau ou bien boueuses, les pistes caillouteuses et bien d'autres. Mais que dire de ce véhicule qui gravit sans peine cette pente quasi verticale? Ouf! Quiconque a regardé cette vidéo a retenu son souffle jusqu'au moment où ce véhicule est arrivé au bout de la pente, car une seule fausse manœuvre du conducteur aurait pu facilement provoquer sa chute.
Bon, cela ne serait peut-être jamais arrivé après tout, car je suis certain que les pneus de ce véhicule sont fabriqués avec des matériaux spéciaux et antidérapants, qui font penser à ces chaussures en ventouse que l'on a tous rêvé de porter un jour pour pouvoir escalader un mur. Mais quand même, il faut être doté d'une solide expérience et avoir aussi des nerfs solides pour pouvoir conduire un tel engin sur une telle piste. Ou bien, est-ce que je me trompe ? Mais dites-moi une chose, seriez-vous tenté de vivre l'aventure et de monter à bord de ce véhicule pour gravir cette pente verticale ? On a souvent vu des maîtres d'arts martiaux s'envoler presque dans les airs pour asséner un bon coup à leur adversaire. Pensez un peu à ces scènes de Bruce Lee ou de Jackie Chan que l'on a parfois regardées au cinéma avec une grande fascination. Mais aujourd'hui, préparez-vous à admirer une scène d'un tout autre genre. Il s'agit non pas d'une scène d'arts martiaux, mais d'une bataille entre samouraïs. Vous voyez ces deux samouraïs japonais ? Ils vont se livrer à une bataille dans les airs. Waouh, comment est-ce possible ? On dirait de la science-fiction et pourtant il s'agit d'une scène bel et bien réelle. Bien sûr, les deux hommes ne seraient jamais montés s'ils n'avaient pas des jetpacks à leur dos. Mais surtout, ils doivent cette incroyable ascension dans les airs à Shota Mori, un acteur, réalisateur et inventeur japonais qui a eu pour idée d'organiser de vraies batailles entre samouraïs dans les airs. Quiconque verrait l'image de ces deux hommes en train de se battre avec le ciel comme arrière-plan penserait à un photomontage, rien de plus. Or, la réalité est tout autre et avouons-le, on est totalement impressionné lorsqu'on regarde la scène au complet. Ah, la technologie. D'après vous, quel est l'animal le plus rapide du monde ? Beaucoup d'entre vous me répondront le faucon pèlerin ou me donneront le nom d'un félin, mais personne peut-être ne penserait au chien. Bon, il est vrai que ce dernier n'est pas forcément l'animal le plus rapide du monde, mais il n'empêche qu'il peut être très rapide lui aussi. À propos, quelle est selon vous la vitesse maximale à laquelle peut courir un chien ? Vous n'en avez aucune idée ? Cette vidéo pourrait peut-être vous apporter la réponse car le chien que vous voyez là court à la même vitesse que cette voiture, c'est-à-dire à 60 km/h. N'est-ce pas incroyable ? On se demande si cet athlète canin a déjà battu le record du chien le plus rapide du monde. En tout cas, il mériterait bien d'avoir son nom sur le livre Guinness des records. Voici une vidéo que les amoureux de grands défis et surtout les plus perfectionnistes d'entre eux vont adorer regarder, j'en suis certain. Ce gars va faire tomber la moitié de ce poteau en bois coupé en deux à partir d'une certaine hauteur. Mais la manière avec laquelle cette partie du poteau va atterrir vous laisse bouche bée, car au lieu de rebondir ou de se fracasser, elle va se poser sur le sol à la perfection, ce qui est véritablement surprenant. Mais alors, comment cet homme a-t-il réussi un tel exploit ? Était-ce le fruit du hasard ? On l'ignore. En tout cas, il y avait une chance sur 1 million pour que cette partie du poteau tombe de cette manière. Quoi qu'il en soit, c'est là une vidéo qu'on aimerait bien voir et revoir. Je vais vous montrer une vidéo qui a été prise il y a quelques années en Californie, mais dans laquelle on peut voir un phénomène assez étrange. La scène en question s'est déroulée juste après le lancement d'un Falcon 9, en plein crépuscule. Vous voyez cette longue traîne de fumée et toutes ces formes qui se dessinent dans le ciel noir ? Ce spectacle impressionnant est connu sous le nom de méduse spatiale. Non, il ne s'agit pas d'une espèce de méduse qui vit dans l'espace, mais d'un phénomène qui a lieu lors du lancement d'une fusée. Comment se produit-il ? C'est très simple. En effet, c'est la réflexion de la lumière du soleil sur les gaz dégagés par la fusée à haute altitude qui donne lieu à ces méduses spatiales. Il faut idéalement se trouver dans un endroit obscur pour pouvoir observer ce phénomène qui devient époustouflant à fur et à mesure que les panaches de fumée s'amplifient, créant par là un spectacle féerique. Imaginez qu'une amie vous dise « Je fais mon jogging tranquillement en forêt quand soudain j'ai rencontré un ours ». Vous auriez du mal à y croire, n'est-ce pas ? Eh bien, heureusement que ces filles ont été filmées, sinon on aurait beaucoup de mal à croire ce qui leur est arrivé. Ces sportives faisaient leur jogging dans le parc écologique de Chimpinque à San Pedro Garza Garcia au Mexique quand elles ont croisé le chemin d'un ours noir. Bien curieux, l'animal s'est aussitôt rapproché d'elles et s'est mis ensuite à les toucher. Heureusement, les filles ont eu le bon réflexe. Ne surtout pas bouger ni crier, car lorsqu'un ours ou autre prédateur de ce genre est proche de vous, aucun geste n'est permis. Et pourtant, l'une des 3 filles a pris le risque de sortir son téléphone pour immortaliser l'instant avec l'animal. Bon, en même temps, ça se comprend, ça n'est pas tous les jours qu'on croise la route d'un ours, ou encore moins un aussi impressionnant que celui-là. Mais c'était quand même un acte très risqué, car l'animal aurait pu l'interpréter comme une menace et aurait même pu réagir pour se défendre à son tour. Un coup de griffe dans la joue, ça ne doit pas être très joli. Sur les images, on peut voir un ours de 2 mètres particulièrement intrigué par l'odeur des cheveux de l'une des filles. Après l'avoir bien reniflé, l'animal est reparti tranquillement dans le chemin inverse. Après tout, cet après-shampoing bio senteur herbe verte ne plaît pas qu'aux humains. La vie ne tient qu'à un fil, et des fois, elle tient même à rien du tout. Il n'y a pas meilleure image qui puisse illustrer cela que ce que vous vous apprêtez à voir. Un touriste chinois a échappé de très peu à une mort certaine après qu'un cordon de sécurité s'est rompu alors qu'il traversait un pont à haute altitude dans un parc de son pays. L'incident a eu lieu lors des vacances de la Semaine d'Or, ce qui correspond à la fête nationale chinoise. Des vacances qui auraient pu tourner au drame en l'espace de quelques secondes seulement. Selon un rapport du quotidien chinois South China Morning Post, l'homme a traversé un pont qui était suspendu au-dessus d'une chute abrupte de 152 mètres sur les rochers en contrebas, pensant qu'il était attaché au filet de sécurité. Or, le filet de sécurité a cédé alors qu'il était encore en plein milieu de la traversée.
Le plus fou dans la séquence, c'est que l'homme a quand même gardé son calme et son sourire, après s'être rendu compte que le harnais de sécurité avait lâché. Comment auriez-vous réagi à sa place? Et au fait, si vous aimez les vidéos de ce genre, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. On continue. Ça y est, on a trouvé Robinson Crusoe. Et il faut dire qu'il est assez courageux. En même temps, avec tout le temps qu'il a passé sur son île, on peut dire qu'il s'est fait les dents, enfin les griffes. Car pour grimper un palmier aussi haut, il faut en avoir de bien aiguisés. Dans la ville de San Bernardino, en Californie, aux États-Unis, cet homme avait pour mission de grimper ce très haut palmier et de le tailler petit à petit afin qu'il ne soit plus courbé par le poids. Il a ainsi grimpé l'arbre à main nue, avec une scie électrique accrochée à ses hanches, défiant avec audace la pesanteur et la mort. Après avoir coupé la plus haute partie de l'arbre, celui-ci s'est mis à tanguer et à se balancer, mettant ainsi la vie de l'homme en danger. Bien agrippé, ce dernier a fini son travail en glissant vers le bas et en sciant au fur et à mesure des bouts de l'arbre. Rien qu'à voir ces images, ça donne le tournis. Un éléphant qui fait du yoga sur une voiture. Ça vous paraît absurde ou tout droit sorti d'un numéro de cirque? Eh bien, pas tant que ça, regardez. Dans le parc national de Pilanesberg en Afrique du Sud, un éléphant a mis la main, enfin la trompe, sur une petite voiture qui était de passage pour se gratouiller et s'étirer. Bien sûr, vous vous doutez bien que la voiture était occupée par des passagers à ce moment-là. L'animal a commencé à se frotter contre la tôle de la voiture, il s'est ensuite assis sur le toit et sur le capot de la Volkswagen Polo, entaillant le véhicule, brisant les vitres, crevant les 4 pneus et cassant le châssis. Pendant ce temps-là, les passagers tenus en haleine regardaient le massacre, impuissants et paralysés de terreur. Heureusement, ils en sont sortis indemnes, mais un peu sonnés par les secousses. Celui qui a pris les photos est un guide de terrain de 21 ans qui étudie la gestion des lodges dans le parc naturel de Pilanesberg. Selon lui, les éléphants utilisent des arbres ou des rochers pour gratter une démangeaison qu'ils ne peuvent pas atteindre avec leur trompe. Ce qui s'est passé était donc tout à fait normal et naturel. Un éléphant mâle adulte de cette taille aurait pu être plus agressif. Dans leur malheur, les passagers ont donc eu une sacrée chance. En même temps, on a plus l'habitude de voir des hommes jouer au polo à dos d'éléphant. Cette fois-ci, c'était à l'éléphant de jouer sur le dos d'une polo. Si vous êtes du genre à ne pas trop aimer les chats, voici une bonne raison de commencer à les apprécier. Mais non, ces petits êtres ne passent pas uniquement leur journée à tourner en rond et flemmarder, ils peuvent certaines fois agir en héros. La preuve. Dans une maison en Colombie, dans la ville de Bogota, un bébé d'1 an a réussi à s'évader de son parc et s'est mis à jouer près de son berceau. L'enfant était à ce moment-là seul dans la maison avec le chat de la famille. À côté, sur le canapé, le chat assis observait les mouvements du bébé qui commençait à ramper vers la porte menant à l'escalier. Alors qu'il était à 2 doigts de tomber, le chat s'est automatiquement jeté sur lui pour l'empêcher d'atteindre les marches. La scène, qui a été capturée par la caméra de surveillance, a fait le tour du net en quelques heures et a été partagée à de nombreuses reprises. Les images sont absolument hallucinantes. Regardez. Je vais adopter un petit siamois, on sait jamais. Voici une araignée qui a eu envie de vacances. Un passager de cet avion en Allemagne a pris en vidéo une araignée qui s'était glissée entre les parois du hublot de l'appareil. Et il faut dire que c'était quand même un gros spécimen, je n'aurais pas voulu être à la place du passager. Je n'imagine même pas comment a dû se passer son vol. Quand les vacances s'annoncent comme ça, mieux vaut prendre un billet retour au plus vite. Au Japon, Chacha, un chimpanzé de 24 ans, a eu comme une envie d'escapade et s'est échappé du zoo pour se réfugier sur des lignes électriques d'un quartier résidentiel de la ville. Sur cette vidéo tournée par NTV, les autorités lui ont administré du sédatif qui lui ont envoyé avec une fléchette afin qu'il se calme. Après quelques minutes et plusieurs acrobaties maladroites sur les lignes électriques, l'animal a fini au sol. Ayant bien analysé la situation, les autorités ont pu accueillir la chute de l'animal avec un matelas élastique et ainsi éviter que l'animal ne meure ou se blesse. Bravo à eux. Voir un poulet faire le malin face à un anaconda, ça n'arrive pas tous les jours, alors il fallait bien enregistrer la séquence pour le croire. Cette vidéo incroyable montre à première vue un anaconda se coincer dans un tambour alors qu'il tentait de manger un poulet. Bon, les images légèrement modifiées donnent l'impression que l'immense reptile nage dans un lac, qu'il se dirige vers des barrières en bois d'au moins 2 mètres de haut et qu'il tente d'attraper un poulet adulte après avoir été piégé dans un tambour de 200 litres. En réalité, il s'agit d'un petit serpent qui nageait dans un ruisseau peu profond. Les barrières en bois ne mesurent que quelques centimètres de haut et le tambour de 200 litres n'est autre qu'un petit tube en plastique. Quant au poulet adulte, il est en réalité encore poussin. N'empêche que l'effet est tout de même impressionnant. Avez-vous déjà vu un cygne bien culotté? Dans un parc en France, dans la ville de Strasbourg, un majestueux cygne sorti du lac s'en est pris à un malheureux chien qui se promenait avec sa maîtresse.
À coups de bec et de battements d'ailes, le cygne en a surpris plus d'un, et le chien certainement le premier. En 2009, un youtubeur du nom de Jevgenich2000 a publié sur la plateforme une vidéo incroyable, celle d'une petite fille en lévitation dans les airs, dans les bois en Russie. La vidéo avait fait à l'époque beaucoup de bruit, puisque personne ne savait qu'il s'agissait d'un trucage ou d'une scène absolument extraordinaire. Il avait pris la vidéo alors qu'il se promenait dans les bois avec son chien. L'homme raconte que la fille était en compagnie de sa mère et dès qu'elles ont remarqué sa présence, elles se sont immédiatement enfuies. Si certains pensent que la scène était totalement réelle, d'autres en revanche ont remis en question son authenticité et affirment que tout n'est que supercherie. En effet, leur doute est né suite à plusieurs détails qui leur ont mis la puce à l'oreille. D'abord, la femme et la fille ne regardaient pas la caméra, ni le chien qui courait vers elles. Ensuite, la caméra n'a pas pris la fille au moment où elle est descendue, ce qui laisse planer le doute. Dans une deuxième vidéo plus claire, vous pouvez en effet voir que la fille volait en équilibre, comme si elle était attachée à des câbles au niveau du dos et des jambes. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous pouvez voir un semblant de crochet de support qui apparaît à l'arrière de sa tête, au niveau de sa veste. La vidéo ainsi capturée a ensuite été modifiée pour masquer les câbles et cordes de suspension afin de créer une impression de lévitation. Il est clair que cette scène a été montée de toutes pièces pour créer le buzz. Depuis cette fameuse histoire, c'est silence radio pour le youtubeur. Ce dernier n'a publié aucune autre vidéo sur son compte depuis. C'est à se poser quand même quelques questions. Par exemple, le jeu en valait-il la chandelle ? Avez-vous déjà eu l'occasion de voir une cinquantaine de serpents tous réunis à l'état sauvage ? Eh bien en voici une, promis vous aurez des frissons. En Indonésie, des hommes sont tombés sur un vieux matelas abandonné dans un terrain vague. Ils se sont rendus compte que le matelas était habité par un occupant assez particulier. Enfin, des occupants, pour être plus exact. Après avoir éventré le matelas, les hommes ont découvert non pas un, mais pas moins de 50 serpents qui avaient élu domicile dans son creux, sous les ressorts. Brrr, ça fait froid dans le dos. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, parmi ces scènes insolites que vous avez regardées dans la vidéo d'aujourd'hui, lesquelles vous ont le plus épaté, impressionné ou choqué ? Vous est-il déjà arrivé de voir une scène peu commune ou peu ordinaire se produire devant vos yeux ? Avant de nous quitter, voici la réponse à la question du jour. La flamme olympique a été allumée grâce à un tir à l'arc lors des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Elle a été allumée par l'archer espagnol Antonio Rebolo. Si vous avez écrit la réponse A, vous avez alors parfaitement raison. Bravo!